Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo bonus, donc un peu moins travaillée, et on va parler des types des Pokémon, et plus précisément des types qui étaient classifiés spéciaux lors des 3 premières générations. En première génération, les types étaient répartis en 2 catégories, physiques et spéciaux, et la catégorie de la capacité dépendait uniquement du type. Par exemple, toutes les capacités du type eau étaient de type spécial, et toutes celles du type normal étaient physiques. En 1G, il y avait 8 types physiques et 7 types spéciaux. Plante, feu, eau, électrique, psy, glace et dragon. Quand on parle des types, on entend parfois parler des triangles parfaits. Mais c'est quoi? La définition la plus commune du triangle parfait, c'est un type A qui bat un type B qui bat un type C, qui bat un type A. Mais quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas la seule définition et j'en ai trouvé une un peu plus complète relatée dans un post Reddit que je vais poster dans la description et qui va être un peu plus précise. Un triangle parfait des types désigne 3 types qui remplissent 3 critères. Le premier critère est appelé gauche, c'est le plus connu. Il faut que l'efficacité du type A sur B, B sur C et C sur A soit la même. Si A est super efficace sur B, alors B doit être sur C et C sur A. Dans ce cas-là, la condition gauche est égale à 2. Mais on peut aussi avoir une condition égale à 1, c'est-à-dire un triangle où personne ne fait d'attaque super efficace sur personne. La condition droite, c'est l'inverse. Elle peut être égale à 0,5 en cas de résistance ou à 1. La dernière condition est la condition qui, pour le coup, est assez négligeable, est la condition self. Là, il faut que A sur A ait la même efficacité que B sur B et que C sur C. Ce qui exclut d'office le type dragon et le type spectre, qui sont les deux seuls types à être super efficaces sur eux-mêmes. Le triangle parfait le plus connu, c'est eau, plante, feu. Un triangle entièrement spécial avec chaque type représenté par une couleur primaire de la synthèse additive. Les 3 couleurs des pixels de votre ordi par exemple. Le rouge, le bleu et le vert. Mais il y a un autre triangle de type parfait entièrement spécial, électrique, psy et glace. C'est un triangle que l'on pourrait qualifier de plat. Le coefficient gauche et droite sont tous les deux égaux à 1. Et si vous êtes observateur, vous verrez que les 3 types de ce triangle correspondent aux 3 couleurs secondaires, à savoir jaune pour l'électrique, cyan pour la glace et magenta pour le type psy. Le type dragon est donc isolé de ces 2 triangles des types et a la particularité de résister aux 3 types primaires, d'avoir une résistance, un neutre et une faiblesse aux 3 types secondaires. Et le type dragon tape en neutre sur tous les autres types spéciaux. Il est donc possible qu'en 1G, Game Freak ait voulu créer 2 triangles parfaits de types spéciaux et rajouter un dernier type à part qui pourrait être une sorte de mixte. D'ailleurs, le type dragon c'est quand même quelque chose d'assez flou en fait. Qu'est-ce qui peut bien définir ce qu'est un dragon pour le monde des Pokémon? Un mélange de folklore chinois et occidentaux, des dinosaures, des trucs avec des crocs, des trucs qui crachent des flammes. Au regard du fait que c'est le seul type avec le type normal qui n'est pas super efficace sur un autre type, est-ce que ce serait pas une sorte de type normal pour types spéciaux? Un type qui combinerait un peu tout, d'où ses résistances aux 3 types du triangle primaire. Autre point qui permettrait de rapprocher le type normal du type dragon, si on regarde le jeu de cartes Pokémon, on peut voir qu'il existe 11 types et 9 énergies de base, représentant chacune un type différent. Il reste donc 2 types sans énergie de base, le type normal et le type dragon. Si pour le type normal on peut utiliser tous les types d'énergie pour attaquer, la plupart des Pokémon de type dragon ont en général besoin de 2 types d'énergie différentes, spécifiques pour pouvoir utiliser toutes ces attaques. Si on fait la liste des légendaires principaux présents sur les jaquettes des jeux, à savoir le duo de la 2G et les trios des générations 3 à 7, soit 17 Pokémon, on a 2 types dragons, Rayquaza, Palkia, Dialga, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Zygarde, Ultra Necrozma, soit sur 17 Pokémon, 9 Pokémon de type dragon, dont la totalité des chefs des trios des jaquettes, ce qui renforce un peu ma sensation que le type dragon est plus ou moins au-dessus des types spéciaux. En 2G, 2 types supplémentaires furent créés. Le type acier, parti dans la catégorie des types physiques, et le type ténèbres qui prit place avec les spéciaux. Type ténèbres qui tape et reçoit en neutre de tous les types spéciaux, à l'exception du psy, dualité mise en avant par 2 nouveaux Pokémon, Noctali et Mentali. C'est en 4ème génération que les capacités deviennent physiques ou spéciales, indépendamment de leur type. C'est-à-dire que toutes les capacités de type dragon ne sont pas forcément spéciales. On pourrait penser que cette classification a donc été abandonnée, mais néanmoins, quand dans le Pokédex vous voulez faire une recherche par type,
Même dans une version récente, vous vous rendrez compte, au moment de sélectionner votre type, que les types sont classés dans un certain ordre précis, avec les types physiques en premier et les types spéciaux ensuite. Les types spéciaux sont d'ailleurs ordonnés avec d'abord le triangle des types primaires, feu, puis eau, puis plante, puis le triangle des types secondaires, électrique, puis psy, puis glace, puis le type dragon, puis deux types antagonistes, ténèbres et fées. Et ma transition est parfaite puisqu'en 6G, un type supplémentaire est ajouté, le type fée. Type classé dans l'ordre du Pokédex avec les types spéciaux, et qui semble être plus ou moins lié à la gentillesse, la nature et peut-être aux fleurs. Et pourquoi j'ai dit un peu plus tôt que le type fée est antagoniste au type ténèbres? Eh bien c'est à cause de l'opposition gentillesse-méchanceté. En effet, le nom du type ténèbres en japonais pourrait être traduit par mal, et d'ailleurs on retrouve cette référence à la méchanceté dans le nom des attaques, avec par exemple morsure, punition, représailles ou tourmente. En parallèle, pour le type fée, on a l'exact opposé, avec par exemple comme capacité, câlinerie, charme ou doux baiser. Donc, on pourrait confirmer avec cet antagonisme entre les ténèbres et les fées que le type fée pourrait plutôt faire partie du type spécial, même s'il n'y a rien qui viendrait le confirmer directement. On ne peut toutefois pas parler de triangle parfait entre les types ténèbres, dragon et fée. Je dirais plutôt qu'on a chez les types spéciaux deux triangles parfaits, dont on a parlé plus tôt, un type au-dessus, le type dragon, et deux types antagonistes. On quitte le domaine des triangles parfaits pour parler des trois types qui vont souvent par 3. La glace, le feu et l'électricité. Alors pourquoi je dis qu'ils vont souvent par 3? J'ai plusieurs arguments et on va aller du moins frappant au plus frappant. Le premier est au niveau des légendaires. On a deux trios légendaires avec ces types. En 1G, Elector, Sulfura et Articodin, et en 5G, Reshiram, Zekrom et Kyurem. Bon, jusque là, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Au niveau des statuts, on a 3 statuts qui restent en cas de changement de Pokémon, qui sont d'ailleurs clairement liés à ces 3 types spéciaux. La paralysie pour le type électrique, la brûlure pour le type feu et le gel pour le type glace, qui en jeu d'ailleurs ont la même couleur que ces 3 types. Les deux statuts qui restent sont le sommeil et l'empoisonnement, qui semblent plutôt liés au type normal ou au type poison. Au niveau des capacités, je dois d'abord citer triple attaque, où dans les animations, on voit des éclairs, puis du feu, puis de la glace, et qui peut geler, brûler ou paralyser dans des proportions à peu près équivalentes. On a aussi par exemple 3 capacités de points complémentaires, point glace, point feu et point éclair, ou encore tonnerre, lance-flamme et laser glace, 3 capacités avec les mêmes stats. Bon, je vais pas tous les citer, mais on peut très souvent trouver pour une capacité, trouver son équivalent dans les deux autres types. Un dernier trio de capacités que je me dois de citer, c'est Déflagration, Fatal Foudre et Blizzard. 3 CT infligeant le même nombre de dégâts, pouvant infliger un statut. Et on trouve ces 3 CT dans les mêmes lieux depuis la 2G. A noter qu'en 4G, on peut obtenir soit dans les centres commerciaux, soit dans chacun des lacs. Déflagration au lac Vérité, Fatal Foudre au lac Courage et Blizzard au lac Savoir. D'ailleurs, ces 3 attaques ont des interactions avec le climat. Fatal Foudre avec la pluie, Blizzard avec la grêle et Déflagration avec le zénith. Et ce sont les 3 climats qui changent la forme de Morphéo. Et donc, avec ce trio de types, je pense que si jamais on a de nouvelles formes régionales en 8G ou dans toute autre génération future, vu la popularité du Fenard d'Alola, je ne serais pas étonné de voir un Goupix de type électrique. D'ailleurs, on peut facilement imaginer quelles seraient ses capacités si le Pokémon avait été disponible en 7G. Il suffit de comparer les capacités des deux Goupix et de les remplacer par les capacités feu et glace par le pendant en type électrique. Sur le plan un peu plus symbolique, je dirais que ces 3 types pourraient aussi refléter une température. Le feu pour la chaleur, la glace pour le froid et l'électricité quand c'est tempéré. En effet, on utilise souvent des appareils électriques pour réguler la chaleur, la clim ou le chauffage. J'imagine bien un Goupix de Kanto en train de buller dans du sable chaud, celui d'Alola dans de la neige et le dernier dans, je sais pas, du sel peut-être? C'est pas absurde hein, car le sel c'est des ions, et les ions c'est chargé électriquement. Ions qui sont utilisés par les piles et les générateurs électriques. Puisqu'en 7G, Goupix et Sablette fonctionnent en paire, il serait logique que Sablette ait aussi sa forme. On parlait tout à l'heure de Goupix bullant dans du sable, dans de la neige et dans du sel. Vous noterez que les deux premiers sont les deux types
des deux formes de sabelette. Donc un sabelette de type sol, un sabelette de type glace, et on pourrait avoir un sabelette qui cracherait du sel. Ça pourrait être rigolo en tout cas, ça ferait des bons mèmes. Mais enfin, ne rêvons pas, il y a peu de chances que ça arrive. Ou alors, faudrait une génération en Belgique. Cette vidéo est maintenant terminée, si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Quant à votre avis, vous savez où vous pouvez le mettre, et je parle bien sûr de l'espace commentaire.